fais de ton frère? Et cette réponse insensée de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Or, la réponse de Dieu, elle est réelle. Bien sûr que tu es le gardien de ton frère. Bien sûr que tu es le berger de ton frère. Bien sûr que tu es le pasteur de ton frère. Bien sûr que tu es surtout le frère de ton frère. Tout simplement. Alors je parlais tout à l'heure de la haine entre Édom et Israël, je ne vais pas y revenir. Mais les fils de Jacob ne font pas mieux. Lorsque ils se liguent contre Joseph, d'abord pour le tuer, et puis finalement pour le vendre en esclavage à l'Égypte. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'histoire de Joseph et de ses frères, sur toute la dimension du mal et de la réconciliation. Si après le règne fantastique de Salomon, alors qu'Israël n'a jamais été aussi prospère de toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est le règne de Salomon qui a été le plus grand, et c'est à cette époque-là que Israël a été le plus grand territoire. On parle des mines de Salomon, mais Salomon avait des ports, des bateaux qui sont allés jusqu'en Inde. On le sait parce que quand on fait l'énumération des animaux qui sont dans les jardins de Salomon, on a des animaux qui viennent d'Inde. Donc, automatiquement, on imagine bien que puisqu'il avait des ports et des bateaux, il est allé faire du commerce jusque-là. Jamais Israël n'a été aussi riche, aussi prospère que sous le règne de Salomon. Mais, après le règne de Salomon, le pays se déchire en deux. Pourquoi? Parce que deux frères se disputent la succession. Et à partir de ce moment-là, il y aura Juda d'un côté et Israël de l'autre. Et cette division, c'est le début de la fin. Parce que quelques années plus tard, Israël disparaît, et quelques années plus tard, après la disparition d'Israël, Juda disparaît. Et en 587, la chute de Jérusalem, avant Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, jusqu'en 1947, après Jésus-Christ, Israël n'existe plus. Vous voyez la fracture, la division entre les deux frères, et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ils soient réconciliés, mais enfin. Ils ne sont vraiment pas terribles, les exemples de fraternité dans la Bible. Les frères de sang sont souvent des frères ennemis, mais c'est toujours la ruine qui s'ensuit. Dans l'Église où nous sommes devenus des frères par adoption, nous pouvons penser ne pas être frappés par le syndrome des frères ennemis. Nous ne sommes pas du même sang et les intérêts ne sont pas les mêmes. En tout cas, on peut imaginer que du coup, nos rapports ne sont pas conflictuels. Mais je rêve. Je rêve. C'est par le sang de Christ que nous sommes frères. Je répète, c'est par le sang du Christ que nous sommes frères. Frères de sang. Quand j'étais petit, il y a des films que j'aimais bien voir à la télévision, c'était les films de cow-boys, les Far West, avec John Wayne. Aujourd'hui, quand je revois ces films, je me dis, mais comment je pouvais être passionné par ces films? Ils sont ridicules. Mais j'étais jeune. Et il y avait souvent dans ces films des histoires de conflits entre les cow-boys et les Indiens. Et puis il y avait toujours un gentil cow-boy et un gentil Indien qui essayaient de vivre ensemble et d'essayer de réconcilier les deux. Et il y avait souvent cette scène, en tout cas je l'ai vue plusieurs fois, où il y avait la cérémonie de frères de sang. Alors c'était à la fois beau et ça me faisait peur, parce qu'on voyait le cow-boy prendre un couteau, s'ouvrir une veine, et puis on voyait l'Indien prendre un couteau, ouvrir une veine,
et il mêlait le sang. Et c'était un acte de réconciliation, et d'un seul coup, on devenait frères de sang. Même si on était cow-boys et indiens. Eh bien, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous sommes frères de sang. Parce que le sang du Christ coule maintenant dans nos veines. Parce que quand on les dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est le sang de Christ qui est dans mes veines. Nous sommes frères de sang. Ne soyons pas Caïn, ne soyons pas Édom, ne soyons pas tous ces mauvais exemples. Sinon, nous faisons pleurer le Christ. Frères de sang, nous le sommes. Et il faut que nous puissions reprendre conscience de cela. Et si nous mesurons que nous avons parfois été de mauvais frères, de faux frères, de frères ennemis, nous devons demander pardon. Il y a une histoire très intéressante. C'est toujours intéressant de lire les histoires de la Bible parce qu'elles nous éclairent, même si ce sont des histoires anciennes, n'est-ce pas? Dans Josué 22, le peuple vient de s'installer dans la terre promise. Les tribus ont chacune pris un territoire. On pourrait enfin vivre la paix. Après l'esclavage, après 40 ans dans le désert, on pourrait vivre la paix. Et puis il y a un risque terrible, raconté dans Josué 22, un risque où 10 tribus risquent d'entrer en guerre contre 2 tribus. 2 tribus s'installent d'un côté du fleuve et les 10 autres d'un autre côté du fleuve. Bon, c'est géographique, ok. Et les 2 tribus qui sont d'un côté du fleuve disent « Mais nous sommes très très loin des autres. Nous n'avons pas de sanctuaire. Alors nous allons créer un sanctuaire pour nous. Ça nous évitera de faire tellement de kilomètres pour aller au sanctuaire. » Mais ils n'expliquent pas aux 10 autres tribus ce qu'ils font. Les 10 autres tribus voient ça en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de créer quelque chose d'autre. Ils sont en train de se désolidariser de nous. Ils sont en train de créer une autre divinité. Alors, c'est pas bien. On va les attaquer. » S'il n'y avait pas eu de communication et d'explication pour que les uns expliquent le geste et les autres comprennent qu'il n'y avait pas nécessairement de mauvaises intentions, eh bien la guerre pouvait être évitée. Combien de fois, et heureusement, la guerre a été évitée dans Josué 22. Combien de fois nous entrons en guerre sur des suppositions, sur des interprétations, sur des soupçons qui sont souvent injustifiés. Le dialogue est important. Il faut s'expliquer, il faut se parler, il faut se dire. Il ne faut pas se cacher les choses, il faut se les dire. Peut-être avouer que l'on a été maladroit, mais on a le droit de se tromper. Quelqu'un disait, il ne faut pas rougir de se tromper, il faut rougir de ne pas réparer ses erreurs. Ce n'est pas la même chose, parce que nous sommes tous faillibles, et nous, en tant que chrétiens, nous savons très bien que nous sommes pécheurs. Alors, je vais terminer pour dire qu'il faut qu'en France, mais que peut-être sans doute aussi en Nouvelle-Calédonie, il faut travailler à de meilleures relations. Il faut travailler à éviter toute source inutile et injuste d'irritation. Il y a suffisamment de sujets sur lesquels on se dispute pour ne pas en ajouter, pour ne pas en provoquer, pour ne pas en imaginer, et pour ne pas profiter aussi des faiblesses de l'autre pour l'atteindre
encore mieux parce qu'on n'avait pas le courage de le faire tout seul. Je termine donc en relisant ces versets d'Abdias. Tu n'aurais pas dû regarder avec plaisir tes frères de Juda au moment de leur malheur. C'est fort, hein? Et en même temps, c'est tellement triste, tellement triste. Il ne fallait pas que tu te réjouisses au moment de leur ruine, ni avoir l'insulte à la bouche au moment de la détresse. Tu n'aurais pas dû pénétrer dans la ville de mon peuple au moment de son pillage. Il ne fallait pas contempler sa ruine, ni t'emparer de sa richesse au moment du pillage. Tu n'aurais pas dû te poster au carrefour pour tuer les rescapés qui s'enfuyaient. Vous voyez l'attitude. Vous êtes allé jusqu'à coincer ceux qui s'enfuyaient. Avec cette menace, parce que les prophètes parlent toujours aussi du jugement. Il est proche le jour où le Seigneur jugera tous les peuples. Alors on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as commis se retournera contre toi. Mes frères, mes sœurs, si nous voulons que le message de l'Évangile éclaire les nations autour de nous et les personnes qui sont sans espérance, vivons avant tout entre nous la réconciliation. Et la première des réconciliations, c'est celle que nous avons à avoir personnellement avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la pertinence de ta parole, pour ces exemples qui sont là, qui ne sont pas là simplement pour nous raconter des histoires, mais qui sont là pour nous édifier, pour nous montrer aussi les erreurs commises, celles qu'il faut éviter, et surtout la façon dont on peut réparer. Seigneur, je te prie pour que nous puissions toujours mieux vivre la fraternité, et pour cela nous avons vraiment besoin de ton aide, parce que même tes frères et sœurs